Bonjour à tous, bienvenue dans le cinéma de Julien pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un film qui est sorti aux États-Unis en 1988, Willow. Donc Willow, vous voyez j'ai le DVD ici, donc c'est un film fantastique qui repose vraiment pour moi sur deux acteurs. Donc le premier c'est Warwick Davis. Donc Warwick Davis, c'est inconnu pour dans les années 80, il a fait tous les rôles un peu fantastiques comme les Ewoks dans La Guerre des Étoiles, etc. Et par la suite, il a joué le professeur de musique et de chant dans Harry Potter. Donc dès qu'il y avait un rôle dans un univers un peu fantastique, c'est lui qui avait le rôle. Donc voilà, et le deuxième acteur en fait joue un chevalier qui va aider Willow pendant le film, donc c'est Val Kilmer. Donc Val Kilmer, inconnu pour avoir joué dans Top Gun, Le Saint, enfin voilà, plusieurs films dans Hit aussi, donc avec Al Pacino et Robert De Niro. Donc un grand acteur aussi américain. Avant de rentrer un peu dans les détails de l'histoire, je vais vous raconter un peu quelques petites anecdotes sur ce film. Donc en premier lieu, en fait, ce film a été écrit et produit par George Lucas. Donc qu'on ne présente plus, pour avoir fait les Star Wars, mondialement connu, la société de production Lucas connue dans le monde entier. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il a pris Warwick Davis parce qu'ils ont tourné quand même beaucoup de fois ensemble. Donc voilà. Et ce qui est intéressant sur ce film, c'est qu'il a été imaginé par George Lucas en 1972. Et en fait, ce film n'est sorti qu'en 1988 pour deux raisons. La première, c'est qu'il était trop occupé en fait avec les Star Wars, donc il a mis ce projet un peu de côté. Et deuxièmement, c'est par rapport aux effets spéciaux, parce qu'il trouvait que les effets spéciaux n'étaient pas assez avancés pour faire ce film. Il préférait attendre que les effets spéciaux arrivent à un niveau supérieur, surtout pour le morphing. Parce que dans ce film, en fait, la sorcière change des humains en animaux et vice-versa, donc il voulait attendre que la technologie soit plus élevée. Donc aussi, ce film a été nommé deux fois aux Oscars, donc pour les effets sonores et les effets spéciaux. Donc ça prouve que c'était quand même un film qui était à la pointe de la technologie en 1988, même si maintenant c'est vrai qu'au bout de 30 ans, les effets spéciaux sont moins impressionnants, mais pour l'époque c'était quand même assez bien fait. Et aussi, ce film a donné lieu par la suite à des jeux vidéo et aussi à des romans, donc qui ont un peu expliqué ce qui se passait 10 ou 12 ans après le film dans la vie de Willow. Donc voilà. Donc voilà quelques petites anecdotes. Donc pour l'histoire, avant de vous raconter l'histoire, je tiens à préciser aussi que ce film c'est un film fantastique, mais un film assez violent. Il a des scènes assez dures, donc je ne le conseille pas aux jeunes enfants parce que je trouve que moi qui l'ai vu assez jeune, il y avait certaines scènes qui m'avaient choqué. Donc je vous préviens, pour ceux qui sont des enfants plus jeunes, de ne pas regarder avec eux si vous ne connaissez pas ce film. Donc voilà, donc l'histoire est assez simple, un peu similaire à celle des Hobbits, je trouve. En fait, c'est une sorcière, donc une sorcière maléfique, qui, dans la prophétie de sa mort, est dit qu'un enfant qui portera une marque sur son bras la tuera. Donc elle décide de prendre toutes les femmes enceintes du royaume et tuer tous leurs bébés. Pendant que les femmes accouchent, en fait, une nourrice voit en fait le bébé avec la marque et avant que la reine en fait la tue, elle arrive à s'enfuir et à la mettre en fait sur un radeau et la faire dériver le long du fleuve. Et en fait, ce bébé va se faire recueillir par une communauté en fait de personnes de petite taille et par la famille de Willow. Et donc Louis Willow a qu'une envie, c'est de devenir magicien. Et il va recueillir la petite et il va décider contre l'avis de tout le village d'accompagner la petite jusqu'à une magicienne qui, elle, défend le royaume contre la méchante reine. Donc un film assez intéressant, assez proche, je trouve. Beaucoup de scènes me rappellent les Hobbits quoi, par rapport à l'histoire, la quête, Willow qui est une personne de petite taille qui va contre vents et marées défendre le bébé contre la méchante reine. Donc voilà, un film assez bien fait. Donc je vous mets des photos du film, la bande-annonce sous-titrée. Et si ça continue à vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime et on se reverra rapidement dans le cinéma de Julien pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.
The omen is true. Where's the baby? My children found this baby alone by the river. This child is special. This baby will not destroy me. Find the child! Time is running out. Elora Danan has chosen you to be her guardian. Me? You need a warrior for a job like this. I'm a nobody. George Lucas and Ron Howard bring the epic adventure to new heights. We need your help. For the first time ever on Blu-ray. Fully restored in stunning high definition. With new bonus features, including deleted scenes and never-before-seen footage from the set. If the baby dies, all hope for the future is lost. Courage, Willow. Own the legend like never before. Let's ride.